Bonjour, ce n'est pas juste. C'est notre thème de chez Jeudi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, le verset 5. Enfants, ados et jeunes adultes ont aussi une responsabilité. Avez-vous parfois l'impression que la vie ne semble pas juste? Et plusieurs fois, elle n'est simplement pas juste. Vous ne comprenez pas les règles que vos parents ont établies. Peut-être questionnez-vous certaines des décisions que vos parents prennent à votre place. Ou êtes-vous déçu parfois de la façon dont ils vous parlent? Arrêtez et pensez à toutes les bonnes choses que vos parents font pour vous, comme pourvoir à vos besoins, nourriture, abri, vêtements, éducation et plusieurs extras. Puis remercier Dieu pour eux et demander à Dieu de vous aider à être un enfant obéissant. Quel que soit votre âge, demandez à Dieu de pardonner à vos parents pour les moments où ils ne font pas bien les choses et demandez à Dieu de vous aider à ramener votre cœur vers votre mère, père et tuteur. Si vos parents n'ont pas fait preuve de responsabilité ou de piété, priez Dieu et demandez-lui d'accomplir un miracle dans votre maison, de changer vos parents ou de changer votre situation. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, le verset 1er. L'histoire d'Élie sur le mont Carmel était épique. Quelques-unes des parties les plus puissantes de cette histoire sont les prières persévérantes d'Élie. Des choses extraordinaires arrivent quand Élie pria. Élie pria que Dieu restaure l'autel brisé et sauve le peuple. Le message d'Élie convient tout aussi bien à nos maisons aujourd'hui. Parents, nous devons prier pour un déversement du Saint-Esprit dans nos maisons avec sincérité et diligence, pour encourager un changement de cœur, la repentance et le pardon entre parents et enfants, et entre les membres d'une famille. Alors que les parents peuvent ne pas bien faire toujours les choses, Dieu attend d'eux qu'ils guident, enseignent et disciplinent leurs enfants. Le mot discipline provient du mot disciple. Par essence, quand nous disciplinons nos enfants, nous les disciplinons et nous ne les punissons pas. Mais nous les encourageons, nous les corrigeons, les guidons plutôt. Les parents doivent discipliner leurs enfants dans les voies de Dieu, avec l'espoir qu'ils choisiront ultimement Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le foyer devrait être pour l'enfant le lieu le plus attrayant du monde. L'enfant a une nature sensible et aimante. Un rien fait son bonheur et un rien l'attriste. Par une discipline aimable des parents et des actes empreints de tendre affection, la mère ou les parents peuvent facilement gagner son cœur. C'est facile pour les adultes d'oublier à quel point les enfants peuvent se sentir impuissants et la pression qu'ils ressentent quotidiennement pour coopérer et se plier aux nombreuses demandes qu'on leur jette au visage toute la journée. Nettoie ta chambre où tu ne pourras pas jouer aux jeux vidéo. Mange tes légumes où tu n'auras pas de dessert. Tu ne vas pas quitter cette maison avec un tel vêtement. Et quand tout échoue, parce que je l'ai dit. Imaginez comment vous vous sentiez si on vous parlait ainsi chaque jour. Il est nécessaire pour les parents de fixer des limites appropriées aux enfants. Cependant, il est tout aussi important qu'on enseigne aux enfants comment faire des choix sains. Dieu veut que nous les suivons, mais il donne à chaque individu le pouvoir de choisir. Les enfants à qui on donne les choix sont mieux préparés à agir de manière responsable, surtout quand ils sont confrontés à des choix qui vont à l'encontre des valeurs de leur famille. Être capable de prendre des décisions dans divers aspects de notre vie aide aussi les enfants à développer une estime de soi plus saine
et la croyance qu'ils comptent pour les autres, surtout pour leurs parents et pour Dieu. Il faut du temps et de la patience pour permettre à vos enfants d'avoir des choix. Mais rappelez-vous, un court moment maintenant peut avoir des bénéfices à long terme. L'opposé est vrai. Ne pas prendre le temps et ne pas avoir la patience auront des conséquences significatives à long terme. Donner à votre enfant des choix ne signifie pas que vous accordez chaque souhait ou désir, mais même un enfant de 3 ans peut avoir le choix de porter un pantalon noir ou vert, ou faire la sieste sur le sol ou dans son lit. L'idée est qu'il fait porter un pantalon, mais la couleur est-elle importante? Si ce n'est pas un uniforme pour l'école, votre enfant doit faire la sieste, doit-il le faire sur le lit? Prenez l'engagement d'aider votre enfant à sentir qu'il ou elle compte à vos yeux ou aux yeux de Dieu, et qu'il aura un changement de cœur majeur dans votre foyer pendant cette semaine et au-delà. Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants des choix que tu nous accordes toujours. Nous te remercions que tu nous montres quotidiennement à quel point nous sommes spéciaux à tes yeux et que nous comptons pour toi. Toi seul mérites honneur et louange. Nous voulons te suivre toujours, encore et encore. Au nom de Jésus, Amen. Croyez-vous que Dieu ait une mission, un objectif précis pour votre famille? Sentez-vous que Dieu a accordé des bénédictions spéciales ou des miracles pour votre famille maintenant ou pour les générations d'avant? Partagez ces histoires aux uns et aux autres et à d'autres qui pourraient être encouragés à entendre l'histoire de votre famille. Pourquoi un changement de cœur est si important pour comprendre les désirs de Dieu de faire une alliance avec chacun de nous et avec notre famille. Reconstruire l'hôtel familial. Remplissez un sac de balles qu'on utilise dans divers sports. Demandez à vos enfants d'identifier les différentes sortes de balles et voyez quel jeu ils préfèrent. Puis demandez-leur quelles sont les règles. Connaissent-ils les règles du jeu? Demandez-leur ce qui se passe quand on ne respecte pas une règle. Parfois, un joueur sera éjecté du jeu, ou toute l'équipe peut avoir une sorte de pénalité juste parce qu'une personne dans l'équipe n'a pas joué selon les règles. Dieu a des règlements aussi. Parlez de ce que peuvent être ces règles. Et quand nous les brisons, ce n'est pas bien. Dieu n'est pas content. Nous ne sommes pas contents parce que nous ne sentons pas bien à l'intérieur. Et d'autres ne sont pas contents, comme maman, papa, ou nos enseignants, ou nos amis. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous brisons les règles de Dieu, nous ne sommes pas hors jeu. Il y a encore de l'espoir. Dieu nous aime, c'est ce que dit la Bible. Dieu veut nous donner autant d'opportunités que possible pour rester avec lui. Il veut nous sauver pour son royaume.